Alors, vous avez ici, vous avez vu le nombre d'œufs qu'il y a là? Bon, vous savez évidemment qu'il n'y a pas que les poules qui pondent des œufs, non? Hein? Alors, il y a quoi? Dites-moi voir. Le canard. Le canard. L'autruche. L'autruche. Le serpent. Le serpent. La tourterelle. La tourterelle. Tiens, regarde, j'en ai un œuf de tourterelle. Regarde comme c'est mignon. Il pèse combien? C'est beau. Oh, tu sais, écoute, regarde, ça c'est un œuf qui pèse 60 grammes. Alors tu vois, qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait 7-8 grammes, pas davantage, tu vois. Ça pèse pas très très lourd, je pense. Par contre, tu vois, un œuf d'autruche comme ça, ah, c'est un morceau ça. Alors imagine quand c'est plein ça. Et combien d'omelettes on peut faire? Eh bien écoute, avec un œuf comme ça pèse 1,5 kg, hein, à peu près, tu vois. On fait une omelette pour 12 personnes, tu vois. C'est beaucoup quand même. Ça fait 24. Exactement, ça fait 20. Oh, il est fort. Et l'autruche, elle en fait combien par jour? Alors, l'autruche, c'est un personnage absolument incroyable. Tu sais que sa chair est pas bonne du tout, c'est pas bon à manger, hein, l'autruche. Mais par contre, quand elle pond, elle s'installe, pof, elle en fait 12 d'un coup. 12, comme ça, 10, 12. Puis après, elle arrête un petit moment, et hop, elle recommence, elle va pondre. Regarde ça. Ça, c'est un œuf de nandou. Nandou, c'est un animal qui vit en Amérique du Sud. C'est gros aussi, hein, ça. Tu vois, un petit peu plus petit que ça, mais enfin, c'est gros. Et combien il pèse? Oh, ça doit peser 1 kilo, tu vois, si tu compares ça à côté, tu vois, 1 kilo et demi, quoi. Et ça, vous savez ce que c'est, ça? Non. C'est un œuf de Cannes, ça. Ça aussi, c'est un œuf de Cannes. Alors, on en trouve des très verts, comme ça s'appelle l'œuf d'un canard mignon. C'est très, très rare. Moi, je n'en ai jamais vu d'aussi vert que ça. D'habitude, c'est toujours un petit peu vert, tu vois. Il faut faire attention. Les œufs de canard et les œufs de Cannes, si vous en trouvez sur le marché, vous avez envie d'en manger, il faut toujours le faire cuire. Alors que ces œufs comme ça, quand ils sont très, très frais, tu sais, on peut les gober, c'est bon quand on les gobe. Mais il ne faut pas gober les œufs de Cannes ni les œufs de canard. Parce que c'est mieux quand même de les faire cuire. Il risque d'y avoir des dangers parce que tu vois, les œufs de Cannes et les œufs d'oie, c'est pondu par terre. Ils pondent pas souvent dans des nids. Donc il y a de la saleté, ça peut rentrer. Alors regarde ça. Vous savez ce que c'est ça? Non. Non. Regarde comme c'est joli. Ce sont des œufs de caille. Alors les cailles sont des oiseaux migrateurs. Ils restent en France entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Et pourtant on en trouve tout le temps. Alors vous savez pourquoi on en trouve tout le temps? Parce qu'il y a une race de caille qui vient d'Extrême-Orient et qu'on élève exactement comme des poulets. Elles pondent sans arrêt. Alors voilà ce qu'on arrive à obtenir. C'est ravissant, vous voyez, c'est de toutes les couleurs. Et vous savez ce que j'ai envie de faire, moi? J'ai envie de vous emmener dans une ferme. Regarde ça comme c'est beau, regarde Jérôme. Tu vois, ça c'est une vraie ferme avec une vache, son petit veau à côté, il y a plein de bâtiments. Tous ces bâtiments, on met du grain, du foin, des tas d'animaux dedans. Regarde comme il est beau ce petit cheval. Oh là 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 là. Là, des oiseaux, peut-être des tourterelles ou des pigeons, je ne sais pas. Alors, vous voyez les différentes races de poules? Vous voyez, il y en a une jaune, il y en a une blanche. Alors, il y a des poules qui sont destinées à être mangées, donc on les élève pour ça. Il y en a d'autres qui sont destinées uniquement pour pondre. Et puis, il y en a d'autres qui sont là pour la reproduction, c'est-à-dire pour faire des petits poussins. Et voilà, le matin, la fermière les fait sortir, vous allez voir, il y a des poules, il y a des canards dans Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont bien comme ils sont? Bien là? Ouais. Mais c'est le paradis, Jérôme, là-dedans. Je te jure, c'est le paradis. Tu ne peux pas trouver une poule plus heureuse qu'une poule qui vit directement dans une ferme. Voilà, elle a pondu dans un petit panier. Elle est contente, la fermière. Là, il y en a deux. Alors, Pourquoi il y en a deux? Eh bien, parce qu'il doit y avoir deux poules différentes qui ont pondu l'une après l'autre. Tu vois, alors les poules, elles mangent. Bon, la fermière peut les aider, elle leur donne du grain. Tu vois, là, elle est en train de leur donner du grain. Mais normalement, les poules, elles se nourrissent toutes seules. Elles grattent, elles mangent un petit peu de larves, des insectes. Oh, regarde le coq. Et il a combien de femmes? Alors, le coq, il a 10-12 femmes en général. Hein? Mais il pond pas, le coq, tu le sais, ça, quand même. Hein? Je vois que tu sais tout. Je me demandais si tu t'imaginais pas par hasard que le coq pondait. Regarde comme il est beau, le coq. Magnifique, non? Alors, vous avez vu quand vous me disiez qu'il y avait deux œufs. Il y a un truc qui est très rigolo chez la poule. Figure-toi que les poules, elles pondent un œuf par jour quand elles sont dans une ferme comme ça en plein air. Un seul œuf par jour. Mais elles le pondent chaque jour avec 1 heure d'écart entre chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est le cycle normal de la ponte. Alors, par exemple, le lundi, imaginez une poule, le lundi à 5 heures, elle va sur son nid, elle fait son œuf. C'est pas comme les Parfait. hommes. Le lendemain, le mardi, 1h15 plus tard, à 6h15, hop, elle refait un autre œuf. Le mercredi, encore 1h15, donc à 7h30, elle refait un autre œuf. Et comme ça, tous les jours de la semaine et le dimanche,
elle se repose, c'est repos pour les poules aussi, et le lundi, elle recommence à 5 heures du matin. C'est quand même invraisemblable, non, comme histoire? Ah, c'est un travail alors. Toute la semaine, sans exception. Est-ce que tu sais comment on reconnaît un œuf frais d'un œuf qui n'est pas? Oui. Le frais, il flotte et... Il flotte quand on met dans l'eau. Oui. C'est juste le contraire. Oh bon. L'œuf, que tu prends une bassine d'eau, hein, tu prends un petit saladier d'eau, tu mets un œuf dedans. S'il flotte, c'est qu'il n'est pas frais. Il ne faut pas le manger, absolument pas. Il faut que tu le mettes à la poubelle parce que ça, c'est franchement pas bon. Mais il y a d'autres moyens pour le reconnaître. Tu vois ça, par exemple. Voilà. Alors tu vois, ça malheureusement c'est rare, parce que c'est le meilleur moyen de connaître la date de ponte. La date de ponte, donc c'est ce qu'on a vu, c'est le jour où la poule pond. Alors tu vois, quand tu regardes cet œuf-là, tu vois ici, il y a une date. La date précise, le jour, le mois, l'année. Donc, alors tu sais exactement tel jour ça a été pondu. Donc tu peux savoir, en calculant à partir de cette date-là, si c'est frais ou pas frais, tu comprends le truc. Alors, évidemment, ça c'est de l'encre. Mais c'est de l'encre alimentaire, alors donc ça se mange sans aucune difficulté, tu n'as pas de risque. Donc Mais quand ça peut s'effacer aussi? non, ça ne peut pas s'effacer parce que c'est une encre alimentaire et indélébile. Puis en général, tu t'imagines bien que les gens, les crémiers ou les marchands d'œufs, quand ils ont un œuf qui a dépassé 15 jours, ils le jettent. Ils ne vont pas essayer de le vendre, donc ils ne risquent pas de l'effacer. Et puis il y a un autre moyen. Ça, c'est très important pour savoir quand les œufs sont frais ou pas frais. Vous voyez, c'est vendu souvent en boîte. Alors sur les boîtes, vous voyez marqué extra. Et là, vous voyez marqué frais. Et puis vous voyez également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ça correspond exactement au poids de l'œuf. C'est-à-dire que quand tu vois 7 sur une boîte, tu sais que l'œuf, il fait 70 grammes. C'est-à-dire c'est le plus gros qu'on puisse trouver. Si tu vois 6, c'est un œuf qui fait entre 65 et 60 grammes. Donc c'est à peu près celui-là. Voilà, ça c'est un œuf qui fait 65 grammes. Mais le plus important, c'est extra, c'est frais, et puis la date de l'emballage. Car c'est à partir de la date de l'emballage qu'on va calculer la fraîcheur de l'œuf. Alors, tu as une date, et pendant 7 jours, à partir de cette date, l'œuf, il est extra frais, c'est-à-dire le top du top. Alors, au bout de 7 jours, le crémier ou le marchand, hop, il enlève extra. Ça devient un œuf frais. Tu vois, comme ça. Ça, c'est un œuf frais. Et au bout de 7 jours encore, à partir du moment où il a enlevé le mot extra, l'œuf est frais. Et puis au bout donc de 15 jours, après qu'il ait été extra puis frais, c'est un œuf qu'on vend en vrac. Il n'a plus droit à aucune de ces deux mentions. Ça, c'est très important de se souvenir de ça, si on veut toujours manger des œufs frais. Les poules, elles peuvent pondre des œufs de poids différents ou elles pondent toujours des œufs qui ont le même poids? Ah, malheureusement, elles ne pondent pas toujours des œufs du même poids. Il n'y a pas de poules qui font des œufs de 70 grammes et de poules qui font des œufs de 50 grammes. D'ailleurs, vous allez comprendre, parce que je vais vous emmener visiter une usine, un endroit où les poules pondent des œufs de façon industrielle. Et là, vous allez voir comment on calibre les œufs. Tiens, regarde un petit peu le sujet, tu vas voir ce que c'est. Ce sont des poules qui sont dans des cages du matin au soir et surtout du soir au matin, 24 heures sur 24, elles sont là-dedans. Elles ont une lumière artificielle, tu vois les lampes comme ça, toute la nuit, tout le jour, tout le temps elles sont à la lumière. Elles pondent sur des tapis roulants. Est-ce qu'elles sont mieux que... Écoute, je te conseille pas de les interroger parce que si tu leur demandais si elles sont bien, je suis pas sûr qu'elles préféreraient pas un poulailler, très très honnêtement. Alors tu vois, donc les œufs commencent à être triés. Tous les œufs sont entraînés par un tapis roulant, ils sont là, on commence déjà à les calibrer, donc là on est en train de les mirer. C'est-à-dire qu'il y a dessous une lumière à contre-jour, on regarde s'il n'y a pas un objet insolite dans l'œuf qu'une poule aurait pu ramasser dans la nourriture. Alors tu vois, on regarde, ça tourne là-dedans, donc on voit que les œufs sont parfaitement consommables. Là maintenant, ils sont entraînés par un système de rails pour être calibrés. Donc tu vois, là maintenant, ils tombent au fur et à mesure, telle taille. Là voilà, ce sont des 70, là ce sont des 60. On les emballe, on marque la date d'emballage, on marque donc extra ou on marque frais et ils sont prêts à être consommés. Tu comprends le truc? Alors, ce sont des poules très particulières, hein, ça. Ce sont des poules qui ne sont pas grasses du tout, car plus les poules sont grasses, moins elles pondent. Donc on leur donne des coquilles d'huîtres pilées pour qu'elles aient des œufs bien calcaires et un peu solides quand même, parce que sinon on ne pourrait pas les transporter. Et les œufs de ferme, ils sont meilleurs que ceux qu'on achète au supermarché ou... Écoute, ils sont meilleurs
Oui, ils sont meilleurs, il faut bien le dire, parce que ce sont des poules qui vivent en liberté, elles mangent tout ce qu'elles trouvent, elles ont du grain, ce sont des poules qui courent. C'est vrai que ces pauvres poules qui sont toute la journée sous l'électricité, c'est quand même pas très rigolo, il faut bien le dire. Hein. Dites, vous savez cuisiner? Oui. Qu'est-ce que tu sais faire, toi? Alors, une omelette et un œuf sur plat. Tu sais faire ça? Oui. Et toi? Une omelette, un œuf sur plat et un œuf coq. J'oublie. Et toi? Qu'est-ce que tu sais faire encore? Un œuf à la coque. À la coque, bon. Moi aussi. Tu sais faire les œufs à la coque? Oui. Alors écoute, on va faire un concours. Moi j'ai une recette, je vais voir si c'est la même que la tienne. Tu vas voir. Et toi Delphine, qu'est-ce que tu sais faire? Moi aussi, à peu près pareil. Vous savez tous faire une omelette? Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? On va aller dans la cuisine, je vais essayer de vous apprendre un ou deux trucs qui ne sont pas des omelettes, justement. On y va? On cuisine. Allez, les enfants, en route. Bon, alors, dis donc, Nathaël, tu permets que je t'appelle Nathan, hein? Oui. Bon, d'accord. Alors, tu as une recette d'œuf coq? Oui. Bon, tu me la donnes? Oui. Bon, moi je te donne la mienne, on échange, t'es d'accord? D'accord. Alors vas-y, dis-moi ce que tu fais. Alors, je prends des œufs, je les mets dans une casserole d'eau froide. Je laisse bouillir. Et quand ça bout, je laisse 1 minute 30. Je sors un œuf, je le mets dans le coquet, je le casse et je le mange. Tu mets un petit peu de sel? Oui. Et tu te régales. Bon, très bien. Moi, je connais la recette, je la fais aussi. Elle est très bien. Alors, moi, j'en ai une autre, je te la donne. D'abord, je prends des œufs extrêmement frais, car il faut des œufs extra frais pour faire des œufs coques et pas des œufs frais. Plus ils sont frais, plus ils sont meilleurs. Alors, tu vois, là, j'ai des œufs, date de ponte. On est deux plutôt, donc j'en mets 4, 2 chacun. Hein. Bon. J'ai de l'eau qui bout, tu vois, l'eau est bouillante. Oui. Je verse directement sur les œufs, comme ça. Tu vois, je les recouvre complètement. Les voilà. Et puis, je ferme, je recouvre les œufs avec un couvercle, regarde. Oui, ferme-le, merci. Tu vois, c'est fini. Je compte 7 minutes, alors comme je ne veux pas rester devant, je mets un petit appareil qui compte les minutes, tu vois. Et puis, je le mets là, 7 minutes après, comme toi, je les mets dans un coquetier, je les casse, je sale et je les mange et je me régale. Mais tu sais pourquoi c'est meilleur comme ça? C'est parce que quand on les met dans l'eau froide ou dans l'eau chaude d'ailleurs, c'est pareil, il y a d'abord le blanc qui prend. Et puis le jaune, il n'est jamais cuit convenablement. Alors avec ça, la chaleur se répartit partout, le blanc et le jaune sont moelleux, onctueux et là, c'est vraiment très très bon. Alors, Delphine et Amélie. Nous, je sais que vous savez faire des omelettes, des tas de trucs, mais je vais essayer de vous montrer quelque chose de très très simple que vous ne savez pas faire. Alors, c'est des œufs cocottes. Ça demande du beurre, de la crème, du sel, du poivre, rien d'autre. Je prends un ramequin, tiens, fais comme moi. Voilà. Tu mets avec... Faut pas avoir peur de prendre son doigt quand on cuisine, hein. Voilà. Et je vais mettre, tu vois, là, tout autour, je mets du beurre bien comme il faut dans le ramequin. J'ai pas peur d'en mettre, tu vois. Voilà ce que je fais. Et puis ensuite, je casse un œuf dedans. Tiens, vas-y. Ah, t'es bonne, dis donc, à casser des œufs. T'es presque meilleure que moi. Voilà. Et puis ensuite, je mets de la crème. Tu vois, alors j'ai une petite louche parce qu'il faut de la crème un peu liquide, tu vois, voilà. Et je verse dedans de façon à bien recouvrir, tu vois. Il faut qu'il y en ait bien partout au-dessus. Voilà. Amélie, est-ce que tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Ah non, pose-le. Parce que figure-toi que je suis superstitieux. Les gens superstitieux, ils ne prennent pas le sel de la main de quelqu'un d'autre parce qu'ils disent que c'est un signe de dispute. Alors, tu peux bien que j'ai pas envie de me disputer avec toi. Alors voilà, je mets un petit peu de sel. À ton tour, passe-moi le poivre. Merci. Ah, le poivre, on peut se le passer à la main. Voilà ce que je fais. Ensuite, je prends un plat, évidemment, qui va au four. Je mets, voilà, regarde. Et puis, je mets un petit peu d'eau parce que ça va cuire au bain-marie. Alors, je mets un petit peu d'eau, un petit peu dans le fond. Voilà. Et puis, je le mets au four. Alors, comme c'est du gaz, je mets 220 et je vais les laisser 6 à 8 minutes. Bon, alors, Delphine, Amélie, mes petites chéries, on va maintenant goûter ce qu'on a fabriqué. Alors, on fait attention, hein, on se brûle pas surtout. Voilà, tu vois. Et voilà. Et là, maintenant, vous pouvez y aller, commencer, manger ça. Vous pouvez rectifier avec du sel et du poivre, super extraordinaire, ça n'était pas assez. Allez-y, vous brûlez pas, hein. Et vous, les jeunes gens, alors, on en est où? Oh, bah oui, moi. Mange d'abord le premier avant de commencer le second, va. Et dis-moi si c'est bon. C'est comment? Très bon. Par rapport au tien?
Meilleur. C'est meilleur. C'est même excellent. Et toi, la riflette, comment ça va? Excellent. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux produits, de nouvelles recettes. À la semaine prochaine.